Vous êtes là, enfin! Oh, père! Rendez-vous compte, père, je suis parti avec 30 moutons, et je reviens avec 40. 10 agneaux sont nés. N'est-ce pas merveilleux? Viens! Viens par ici. Regardez. Tu es un bon fils, Abel. Que le Seigneur te bénisse. Allez, va retrouver ta mère. Le Seigneur Dieu a dit, « Croissez et multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la, dominez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui se déplacent sur la terre. » Quant à toi, femme, je multiplierai les peines de tes grossesses, et tu enfanteras dans la douleur. Et toi, l'homme, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu fus tiré. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et Adam obéit. Il s'unit à Ève, sa femme, et il affronta avec elle les difficultés de la vie. Ève lui donna 2 fils. D'abord Caïn, puis Abel. Caïn était un paysan qui cultivait la terre. Abel était un berger. Mère, vous êtes fatiguée. Laissez-nous faire la cuisine. Merci, mes filles, vous êtes si attentionnées. Dis donc, toi! Je t'ai déjà dit 1000 fois de ne pas traverser mes champs. Quoi? Occupe-toi de tes moutons et évite mon blé. Même si tu dois marcher 2 fois plus, ne passe pas dans mes champs. Caïn, tu as perdu la tête? Tu n'as pas entendu la voix de notre père qui vient de nous appeler? Oui, je l'ai parfaitement entendu. Au lieu de travailler et de se fatiguer comme moi, il reste tranquillement assis là-bas, sur ce rocher, et il raconte qu'il parle avec Dieu. Ce que j'aimerais savoir, moi, c'est si Dieu l'écoute, lui. Est-ce que Dieu lui répond? C'est ça que j'appelle avoir une conversation avec quelqu'un. Mais en fait, il est devenu paresseux depuis qu'il a 2 fils qui font tout le travail à sa place. C'est un prétexte pour ne rien faire. Abel! Venez, mes fils. Il est temps de préparer nos offrandes au Seigneur notre Dieu. Très bien. Passe cette fois-ci. Mais la prochaine fois que je te surprends dans mes champs, je te tuerai. Tu es prévenu. Tenez, père. Voici mon offrande au Seigneur. Si tu es véritablement heureux d'offrir les fruits de la terre au Seigneur notre Dieu, alors je suis certain qu'ils trouveront grâce à ses yeux. Mais les offres-tu avec joie et gratitude dans ton cœur, Caïn? Évidemment que je suis heureux de les offrir au Seigneur, même si j'ai dû faire de gros efforts pour les apporter jusqu'ici. J'aurais préféré rester à la maison et me reposer. Le travail au champ toute la journée est épuisant. Il faut qu'il en soit ainsi. C'est la volonté de Dieu. Oui, mais pendant que moi je m'éreinte dans les champs, vous ne faites rien d'autre que parler avec lui, tranquillement assis sous un arbre. Caïn, il faut toujours que tu te plaignes de quelque chose. Qu'offres-tu, Abel? Le premier-né de mes agneaux. Que le Seigneur l'agrée. Il acceptera ton offrande si elle est faite avec joie et gratitude. Le Seigneur peut lire dans mon cœur, père. Il sait qu'il déborde de joie et de gratitude envers lui. Béni soit le Seigneur Tout-Puissant. Béni soit le Seigneur sur la terre comme au ciel. Partout et toujours. Que son nom soit béni. Qu'il soit béni. Ô Seigneur, nous te supplions d'accepter nos offrandes, les fruits de notre labeur que nous t'offrons avec gratitude pour tout ton amour. Où est Caïn? Encore au travail. Cela plaira au Seigneur. Dieu peut voir au fond des cœurs, et il ne peut pas être trompé.
Caïn, mon fils, es-tu là? Oui, qu'y a-t-il, père? Je vois que tu accumules les richesses, mon fils. Vous savez que tout ce que je possède vous appartient, père. Je vous l'ai répété maintes et maintes fois. Comment dois-je le dire pour vous le faire comprendre? Oui, je le sais, Caïn, tu me l'as déjà dit maintes et maintes fois, et je t'ai bien entendu à chaque fois. Mais tu sembles agir plus par cupidité que par générosité. Père, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Ce que je fais, c'est pour le bien de la famille. Oh, certainement, mais chaque fois que la famille a besoin de la moindre de ces choses, tu te plains amèrement et tu grinces des dents avant de consentir à la donner. Mais père, vous savez que tous dans la famille sont négligents, ils dilapident nos richesses constamment. C'est pour cette raison qu'ils me demandent sans cesse de nouvelles provisions. Mon fils, tu sembles malheureux même au moment où tu fais tes offrandes au Seigneur notre Dieu. Mais père, aujourd'hui encore, j'ai apporté une magnifique corbeille de fruits. Oui, mais le don ne t'a apporté aucune joie, Caïn. Le Seigneur peut lire l'insatisfaction qui habite ton cœur. Vous en êtes bien sûr? Et comment le savez-vous? C'est lui qui vous l'a dit? Et qu'est-ce qu'il vous a raconté sur Abel? Il doit être très content d'Abel. Père, c'est moi qui trime du matin au soir dans les champs, qu'il pleuve ou qu'il vente, et c'est moi qui nourris cette famille par mon labeur. Et pourtant le Seigneur n'est pas content de moi? Pourquoi avez-vous voulu la naissance d'Abel? Abel t'aime, Caïn, tu ne peux pas l'ignorer. Il loue sans cesse ton travail dans les champs. Il a pour toi une admiration sans borne. Rappelle-toi que tu es son grand frère, tu es l'aîné de la famille. Ne craignez rien, je ferai toujours ce que vous m'ordonnerez. C'est la volonté de Dieu. Je suis heureux d'entendre tes paroles, mon fils. Bonne nuit. Que Dieu l'aide à tenir la promesse qu'il vient de faire. Venez, venez! Venez les moutons! Allez, nous allons sur le pré en haut de la colline. Rassemble le troupeau. Allez! Allez! On avance, allons-y! C'est bien. Père? Père! Je ne m'attendais pas à vous voir avant ce soir. Qu'est-ce qui vous amène? Abel, je voudrais te parler à propos de ton frère Caïn. Vois-tu, à l'intérieur de son cœur, un serpent le tourmente. Mais il t'aime. Oui, je le sais. Mais je le traiterai toujours avec le respect qu'il mérite, père. Je vous en donne ma parole. Tu es un bon fils, Abel. Puisse Dieu répandre ses bienfaits sur toi. Va. À ce soir, père. Au revoir. Qui es-tu? Où es-tu? Tu sais qui je suis, Caïn, et je suis partout. Oui, tu es le Seigneur. Tu as parlé avec Abel. Pourquoi me le demandes-tu? Qu'est-ce qui t'inquiète? Je n'ai nul besoin de parler avec lui, c'est avec toi que je veux parler. Tu es celui dont la conduite m'inquiète. Alors parle, Seigneur. Pourquoi ton visage est-il toujours triste? Je ne sais pas. Oh oui, tu le sais. Change ta conduite et recommence à sourire. Le mal t'attend en embuscade. Tu dois le combattre et le vaincre.
Je le ferai, Seigneur. Oui, Seigneur, j'essaierai de le faire, si j'en suis capable. En serais-je capable, Seigneur? Toi qui sais tout, tu peux me le dire, Seigneur. Réponds-moi, je t'en supplie. Réponds-moi. C'est ça, en tournant. Que fait Caïn ici? Il a l'air très en colère. Où est Abel? Nous ne l'avons pas vu, Caïn. Mon fils, tu as la soif du sang dans les yeux. Que fais-tu avec cette massue à la main? Mère, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Vous avez toujours craint que je sois jaloux de lui. Eh bien non, je ne suis pas jaloux de lui. Je veux simplement lui parler. Laisse-la tranquille! Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, file! Qu'est-ce qui t'inquiète, ma chère femme? Nous avons 10 agneaux et les récoltes seront bonnes cette année. Caïn est passé il y a un instant. Et alors? Il cherchait Abel et il parlait comme s'il avait perdu la tête. Alors tu as raison de t'inquiéter. Je vais aller le chercher. Il faut que je te parle, mon frère. Caïn, tu ne vois pas qu'il est occupé à la traite? Vous deux, les filles, vous pouvez terminer ça sans lui. Et quand vous aurez fini, rapportez le lait à votre mère. Elle a déjà allumé le feu sous la marmite. Oui, finissez les filles. Pendant ce temps, je vais voir comment je peux aider mon frère. Pourquoi est-ce que tu es venu me chercher, Caïn? Parce que j'ai entendu un agneau bêler au milieu de mon champ de blé. C'est sans doute un des tiens. Vaudrait mieux que ce soit toi qui le trouve, parce que si c'est moi, je ferai un feu et je le retirerai sur place. Tu cherches par là, et moi j'irai par ici. Où es-tu? Où es-tu? Ah, te voilà enfin, mon petit agneau. Je vais te sortir de là tout de suite, espèce de garnement. Je me demande qui t'a attaché là. Qui a bien pu faire ça? C'est moi, mon très cher frère. Ah! Ah! Caïn! Abel! Où êtes-vous? Eve, il n'y a personne ici. Je crois qu'il faut que je m'assoie un instant, ensuite nous rentrerons à la maison. Ils finiront bien par rentrer. C'est un des agneaux d'Abel. Comment te retrouves-tu si loin du troupeau? Hein?
Tu reconnais ma voix? Évidemment que je reconnais ta voix. Tu es le Seigneur. Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Dis-moi, Caïn, où est ton frère Abel? Je sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Qu'as-tu fait, Caïn? Tu ne peux pas fuir, Caïn. Écoute le sang de ton frère crier vers moi depuis le sol. Je l'entends. Sois maudit, Caïn. Fuis le sol qui, par ta main, a bu le sang de ton frère. Tu es maudit par le sang de ton frère. Si tu cultives la terre, elle ne te donnera plus ses fruits. Et toi, tu seras pour toujours un fugitif parcourant la terre. Oui, Seigneur, j'ai tué mon frère. Ne m'abandonne pas. Je suis là, Caïn. Je suis trop coupable pour espérer ton pardon. Tu me bannis aujourd'hui de mes terres fertiles, et je devrais me cacher loin de toi. Je suis terrifié, ô Seigneur. Je vais devenir un fugitif errant sur la terre, maudit et méprisé, et le premier venu me tuera. Seigneur, que nous est-il arrivé? Qu'est-il arrivé à mes deux fils? Aide-moi à comprendre ce que seul je ne peux comprendre. Seigneur! Le frère a tué le frère, Seigneur. Je sais qu'Abel était cher à ton cœur, mais j'ai perdu mes deux fils et je suis submergé de chagrin. Et maintenant, le sang d'Abel doit être lavé par le sang de Caïn. Celui qui le rencontrera devra le tuer pour que justice soit faite. Non, Adam, telle n'est pas ma volonté. Mais alors il devra vivre avec ce péché pour le restant de ses jours. Seigneur Dieu, c'est une peine plus terrible que la mort. Il ne trouvera jamais la paix. Quiconque tuera Caïn, ma vengeance le poursuivra 7 fois. Ton fils parcourra la terre, solitaire et misérable, jusqu'à la fin de ses jours. J'ai marqué son front d'un signe, afin que ceux qui le voient sachent qu'ils ne doivent pas le frapper.